Alors ça ne nous a pas échappé, la situation se complique à Rennes. Défaite à Montpellier dimanche soir, 1-0, but encaissé alors que les Rennais étaient en plus en supériorité numérique. C'est la 3e défaite sur les 4 dernières rencontres. Résultat, une 6e place à 3 points de l'Europe. Décevant tout cela, après on le rappelle, un mercato l'été dernier à près de 100 millions d'euros et 8 recrues qui sont arrivées sur les mercatos d'été et d'hiver. Avec en plus de ce bilan sportif, des rumeurs que l'on entend autour de tensions entre Genesio et Maurice, le directeur sportif, mais aussi des infos sur une supposée lassitude que Genesio a démenti, mais il serait lassé du poste d'entraîneur et peut-être du poste d'entraîneur même à Rennes. Alors ce duo, et Bruno Genesio en particulier, sont accusés d'être en train de rater leur saison. L'accusation est menée par Jérôme Roten. Bonsoir monsieur le procureur. Bonsoir à tous. Je sais que c'est dur pour vous de livrer cette accusation parce que c'est un ami, Bruno Genesio. Exactement, mais bon, il faut savoir dire les vérités. Mais voilà, ça sert à ça les amis. Mais oui. L'avocat de Bruno Genesio, c'est pour ça qu'on a beaucoup de respect, et le respect mutuel. Bien sûr, c'est maître Captain Larquet. Bonsoir maître. Bonsoir. Le juge Olmeta, lui va pas se fâcher. Moi, je défends la veuve et l'orphelin. Le juge Olmeta connaît bien l'intéressé puisqu'il a joué avec Bruno Genesio, il me semble, à Lyon. Bonsoir monsieur le juge. Oui, exact. Bonsoir. Voilà, c'est bien ça. J'avais un doute. Allons-y, monsieur le procureur Roten. Qu'est-ce que vous reprochez à Bruno Genesio ? Il rate sa saison ? Oui, il rate sa saison parce que quand tu démarres une saison, ton club te fixe des objectifs. Et en l'occurrence, et c'est lui-même qui nous l'a dit, on l'a fait 2 fois, on a eu l'opportunité de le faire 2 fois. Il est venu nous expliquer sa stratégie l'année dernière, en fin de saison. Et donc cette année, je ne sais plus quand c'était au mois de... janvier. Oui, il venait de faire Toko Ekambi. Sur le point de faire Toko Ekambi. Exactement, c'était au mois de janvier. Donc, il nous a bien expliqué la stratégie du club, où le club devait être sportivement, en termes de classement, dans l'évolution du club, et que ce club-là devait progresser, mais s'inscrire dans la durée, dans le haut du classement. En l'occurrence, par rapport à l'année dernière, où il y a 2 ans, c'est une régression. Rennes au classement a dégringolé. Là, ils sont en dehors des clous pour une qualification en Coupe d'Europe, même la petite Coupe d'Europe, la Conference League. Donc, c'est dire que tu as pris une claque en termes d'ambition. Mais moi, je vais aller voir plus loin. Et c'est pour ça que, oui, Bruno rate son année. Mais pour autant, je ne vais pas remettre en doute tout le bon travail qu'il a fait depuis qu'il est arrivé à Rennes. Et vous savez que je lui ai reproché beaucoup de choses quand il était à Lyon, mais qu'il a progressé en tant qu'entraîneur aussi, avec plus de vécu, plus d'expérience. Et ça l'a servi pour que l'année dernière, Rennes fasse une très belle saison. Mais cette année, ils se sont trompés. Et je dis ils se sont trompés parce qu'il n'est pas tout seul. Il est responsable parce que l'équipe, en effet, il cherche à redynamiser son groupe. Alors, il a cherché en changeant les joueurs, parce qu'il a un effectif qui est un peu plus étoffé. Après, tactiquement, en changeant, il a joué des fois à 5. Il a arrêté avec son 4-3-3 qui marchait si bien l'année dernière. Il est des fois repassé en 4-4-2. Il est passé en 3-5-2, en 3-4-3, tout ce que tu veux. Mais il y a des fois ça a marché, mais sur la continuité, je pense très honnêtement que les joueurs ont perdu de leur superbe, ont perdu leur niveau. Il y a des joueurs qui étaient enthousiasmants, qui étaient constants, qui étaient réguliers. C'est pour ça que les résultats étaient bons. Et là, en les changeant de poste, alors ça peut arriver à tout le monde dans le football, mais comme ça, sur du moyen terme, je trouve que... Tu penses à Bourigeaud, là ? Je pense à Bourigeaud, mais même aux attaquants. Il y a eu la blessure. Alors oui, ça va aussi pour Bruno, contre lui. C'est qu'il y a la blessure de Terrier, il y a eu la blessure de Santa Maria en début d'année, il y a eu la blessure de Traoré. Bien sûr que c'est des hommes clés qui ont été importants l'année dernière dans la réussite du club, mais j'imagine que quand tu as un club qui vise les 3 premières places, la place en Ligue des Champions, c'est pas parce que tu perds ton meilleur joueur Terrier que tu as des blessures sur d'autres que le collectif peut pas reprendre le dessus, que les joueurs que tu as recrutés n'ont pas réussi à s'intégrer correctement. Et là, j'en veux à Florian Maurice, parce que c'est lui qui a fait les coups. Et Florian Maurice, quand il te ramène Kalimundo devant, Gouiri, qui a un coup c'est bon, un coup c'est pas bon, un coup il joue pour sa gueule, parce que c'est ça. Je regardais encore leur match, là, quand ils perdent à 10 contre 11 contre Montpellier. Il y a l'état d'esprit, ok, si tu veux, où tu dois être meilleur dans la tête, tu dois avoir un objectif, c'est de laisser Rennes tout là-haut. Il y en a peut-être qu'ils sont un petit peu ailleurs.
Mais après, il y a aussi ce que tu vois sur le terrain, ce que l'entraîneur t'apporte, comment il progresse. Et je trouve qu'il y a des joueurs qui sont perdus, qui se sont perdus. Donc Mayer aussi, qui est aux abonnés absents. Mayer, ça c'est contre Bruno. Ouais. Parce que Mayer, dans la gestion, je veux bien qu'il y ait des problèmes privés, je veux bien des problèmes contractuels, que le mec, il voulait partir, il n'est pas parti, ceci, qu'il y ait des déceptions. N'empêche que quand tu as Mayer dans ton effectif, et on l'a vu l'année dernière, dans ton équipe, Mayer, il doit te sublimer ton équipe, ton milieu de terrain. Mayer, tu l'as perdu. Non, mais si, l'année dernière, il était bon. Il y avait Bourigeaud, il y avait Mayer, c'est ce qu'on retenait, il y avait Terrier. Mais c'est sublimer l'équipe. Bah quand même, c'est censé être le meneur de jeu. Excuse-moi. Alors, on va laisser l'avocat. Excuse-moi, passe réussi l'année dernière, dans les fameux stades que tu aimes bien. Et ben Mayer était un des meilleurs du championnat. Non, les passes réussies. Non, les passes réussies pour oui, mais passes réussies. C'est les passes en avant réussies qui m'intéressent. Excuse-moi, Mayer va pas me dire que c'est des passes en arrière. Hein. Bon, parole à la défense. C'est pas Jérémy Clément. Hein. Bon, non, mais je suis très étonné. Je serais très étonné si je ne connaissais pas Maître Roten de son changement de cap. Évidemment, Bruno Genesio était une sorte de génie il y a encore quelques mois, et là, il a tout manqué. D'abord, effectivement, moi j'ai regardé l'effectif du Stade Rennais. Alors, ce n'est pas parce qu'on a dépensé 100 millions, et le Paris Saint-Germain en sait quelque chose, mais ils ne sont pas les seuls. Du côté de Lyon, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent qu'on va avoir une superbe équipe. Il y a un joueur qui le tenait à bout de bras, qui est Martin Terrier. Et au moment où il s'est blessé, il était... Allez... selon nous, pas selon Didier Deschamps, mais selon nous, aux portes de l'équipe de France. Et depuis le... aux portes, j'ai dit aux portes, oui, je n'ai pas dit en équipe de France. Il était aux portes de l'équipe de France. Et depuis, le Stade de Rennais se comporte comme une équipe qui est fidèle à son effectif. Moi, je ne vois rien d'exceptionnel dans cet effectif lyonnais. Il y a des joueurs qui effectivement ne sont plus tout à fait à leur niveau. Si vous avez cité Bourigeaud, il y en a d'autres qui ont surperformé, comme Steve Mandanda, que personne n'attendait. Moi, je trouve que cette équipe de Rennes, quand je regarde l'effectif du Stade Rennais, honnêtement, ce n'est pas un effectif qui doit être sur le podium du championnat de France. Ou alors, on est tombé bien bas. L'année dernière, ils finissent combien, Jean-Michel? Oui. 4e. D'accord, donc ils finissent 4e, pas loin de la 3e place, qui était tour préliminaire. Non, mais donc quand tu démarres une année avec un effectif qui a pas trop, qui s'est pas trop chamboulé, tu as perdu l'autre derrière là, dans l'axe. Aguerd, tu l'as perdu. Oui, c'est une grosse perte. Remplacé par Théâtre. Voilà, mais tu as perdu qui aussi? Donc c'est à cause d'Aguerd qu'on t'est passé de la 4e place à la 6e place. Mais peut-être que les autres ont le droit aussi de bien travailler. Je pense que Lens a le droit de bien travailler et de se retrouver 2e ou 3e. Arrête. Ils n'ont pas le droit. Et Marseille n'a pas le droit de bien travailler et de se retrouver 2e ou 3e. Ils étaient 2e l'année dernière, donc Marseille, ça n'a rien changé. Monaco était 3e. Monaco, il y a Lens qui les a dépassés. Mais c'est pas normal que Rennes soit inférieur je veux bien si Rennes était dans la 2e moitié du championnat, que l'on dise qu'il a manqué son championnat, je veux bien. Ils sont 6e, à 3 points d'une place dans une petite Coupe d'Europe, mais ils sont 6e. Donc pour toi, c'est réussi. Je dis pas que pour toi, c'est réussi. Je dis que ce n'est pas raté. On va laisser Pascal juger. Attends, je pose une question à Jean-Michel. Tu penses que perdre en Europa League contre Shakhtar Donetsk avec tout ce qu'ils vivent, c'est normal? C'est normal. Non, il dit pas que c'est normal. C'est normal mais gentiment, il laisse la parole à Pascal. Il faut juger, il faut trancher Pascal entre Jérôme et Jean-Michel. Non, mais c'est clair. Ouais. Non, mais je rejoins Jérôme. Pour une fois. Bon, quelquefois je t'ai rejoint, mais là je te rejoins. C'est toi, sûr tu vas être prolongé. Là, ils sont 6e. Je ne sais pas s'ils vont. Il reste pas beaucoup de matchs. S'ils vont, quand tu les vois jouer, il y a plus cette envie. Tu as l'impression qu'il y a un petit problème dans les vestiaires. C'est vrai qu'après les blessures, c'est jamais évident de refaire et de travailler avec des joueurs qui a l'impression défendent plus et se relâchent un peu. C'est très difficile.
Mais ouais, Jérôme, ouais.